Un nouveau jour, rivé sous nous, et jour ça c'est dimanche 26 mars. Et frère accès compatriotes, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et dans micro, c'est toujours serviteur nous et collaborateur nous. Merci Dieu. C'est un immense et réel plaisir pour nous capable ensemble avec nous. Et permettez-moi de saluer tous les amis qui ont célébré un nouveau printemps et tout le monde qui a célébré l'anniversaire de naissance. Et mais toute équipe là ensemble avec nous. Mettez voix nous pour nous capable souhaiter une bonne fête. Et nous saluer et remercier tous les amis qui permettent de travailler là possible. Les amis qui connectent nous dans la diaspora. Les amis qui suivent nous dans tous les 10 départements pays d'Haïti. Sans oublier frère Accès qui connecte nous en République et Dominicaine. Je parfaitement bien. Bon, ça fait partie du combat politique. C'est vrai, il y a deux mondes qui choisit la violence comme instrument de lutte politique. Ce n'est pas une bonne chose. Mais moi, remettre-moi de tout ça, je suis assez solide sur le plan moral, sur le plan psychologique, ça va très bien. Je reprends l'activité longtemps, ça n'avait duré que quelques jours. Pour répéter Jacques Stéphane Alexis, ça n'a duré que l'espace d'un sément, en forme. Et puis le combat continue. Parce que la politique, c'est une affaire de conviction. On se bat pour ses idées, on se bat pour ses convictions. Mais c'est normal que vous soyez attaqué. Bon, si c'était attaque idéologique, attaque politique, attaque en termes d'idées, il ne peut pas poser problème. Bon, malheureusement, c'est arrivé dans l'attaque physique. Non seulement je me ça, je ne pas oublier tout dans la période bois calé, il a crasé caille moi, il a rentré la caille moi, il prend toute bagaille. Mais mon soulier ne m'a pas sauvé. Et je n'étais pas la seule victime. Madame Bozil a été elle aussi victime. Il a crasé Kaeli qu'elle construit avec Maril pendant plus de 25 ans. Il a crasé ça. Le ministre de la Planification, lui aussi, a été attaqué. Sa résidence a été attaquée. Heureusement, il y a des agents qui défendent la résidence là. Bon, l'autre monde qui a attaqué, ils ont attaqué la résidence de Sorel Jacinthe à Jérémy. La maison de la maman de Marjorie Michel a été aussi attaquée à Nazon. Et bon, l'autre monde qui subit attaque. Maître Josué Pierre, le secrétaire général du Palais national, il a attaqué Kaye, famille Tigouave, il a attaqué Kaeli dans la zone tabac. Bref, c'est peut-être malheureusement, ça fait partie du combat politique, mais ce qui est déplorable, parce que ça a fait, parce que nous connaissons des mains politiques derrière. Dans la période Boakali, il y a une quinzaine de nègres qui rentraient, qui crasaient carrément, crasaient cahiers de monde, qui attaquaient Kairika, qui fait tout ça, fait. Donc on va se rendre au petit service de laisser cette partie pour la deuxième tranche de l'émission. Aucun problème. Dans les dernières actions politiques de Maître André Michel. L'accord du 11 septembre, par exemple, et qui t'appelle la naissance à l'accord du 21 décembre. Des actions politiques récentes, les plus récentes surtout. Il reprochait que l'accord c'est là pas de jambes inclusif et pas de jambes rivées atterri en beau créole. 11 septembre, 21 décembre, et au même moment, c'est une affaire de lance. Accord du 21 décembre, et vous parlez de ça souvent. Bien sûr, et pour revenir à l'histoire de la question, le 7 juillet 2021, Jovenel Moïse que nous avons combattu avec un pile fougue, il y a des gens qui reprochaient d'avoir été trop dur face à Jovenel Moïse. C'est des reproches que moi considère parce que quand vous faites de la politique, parfois il faut revenir sur les actes que vous avez posés, analyser où ça c'est bon, ça pas bon, il ne faut pas jamais que tout ça fait bon. Là où finit assassiner Jovenel Moïse, analyse nous avons fait au niveau du SDP, nous comprenons qu'il y a une situation exceptionnellement difficile et qu'il fallait coûte que coûte monter et sur la table du dialogue, engager des discussions et sortir avec un compromis politique. Ils ont fait nous signer à quoi 21 décembre. Bon, on qui dit à quoi pas c'est inclusif. Mais pour l'inclusif, il faut que tout le monde rentre là-dedans. Alors, tu as parlé de 11 septembre d'abord. Oui, 11 septembre. Il y a des gens qui disent pas assez inclusif. Bon, écoutez, il n'est pas assez inclusif parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde qui rentre là-dedans. Et moi-même, moi témoin, le Premier ministre Ariel Henry, avec nous autres, nous faisons un bon effort, un bon round de négociation qui n'a pas abouti à rien. Parce que l'autre monde, il voulait, écoutez, c'est retirer le corps, ce pouvoir, ben, nous pouvoir non, pour nous faire une transition ceci, pour nous faire une transition cela. Et vous savez, dans une dynamique de discussion, celui qui dit qu'il ne veut pas de l'autre
c'est lui qui ne veut pas de consensus. À partir du moment où on a discussion, où on a débat politique, où on cherche compromis, depuis me dit, je ne parle pas des Augustes, et moi, je ne parle pas de compromis, hein. C'est ça la vérité. Mais qu'est-ce que ça fait à plusieurs reprises, des membres qui quittent Batoa et qui ont abandonné nous? On ne va pas parler de problèmes sérieux, de problèmes personnels là-dedans, de problèmes politiques. Bon, nous passons étape ça, et premier, ça fait tout le temps la cherchons un consensus plus large, et le 21 décembre, après discussion avec la majorité des acteurs politiques, bien que tu commences ces discussions qui quittent elle, c'est la vérité. Depuis septembre, octobre, novembre, on fait jusqu'à décembre 2022 à négocier avec les différentes franges de la vie politique haïtienne. Nous discutons avec des représentants de Montana, nous discutons avec des représentants de Penn, nous discutons avec des représentants de groupes qui étaient dans 11 septembre qui quittent. Nous discutons vraiment avec tout le monde. Nous discutons avec société civile, nous discutons avec secteur privé. Vous savez que c'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays que le secteur privé accepte de s'engager ouvertement dans une dynamique politique. C'est très intéressant et ce n'est pas un rien. Alors, nous arrivons conclure à 21 décembre, non, des groupes importants ont signé, mais des groupes importants ont choisi de ne pas signer. Bon, là encore, nous autres, nous continuons de croire dans l'ouverture. Il a continué discussion avec les non-signataires du 21 décembre pour que nous puissions avoir un terrain d'entente pour nous rentrer le plus de gens possible, le plus de monde possible dans le processus devant conduire à l'organisation des élections. Rappelez-nous la mission, l'objectif, s'il le faut, les basiques de l'accord du 21 décembre. Bon, et ça nous est capable de dire que c'est base accord 21 décembre, non? Les éléments les plus importants. Premièrement, nous, signataires du 21 décembre, nous engageons pour nous poursuivre le dialogue politique interhaïtien, le dialogue social interhaïtien, parce que nous faut nous continuer à planer terrain jusqu'à ce que nous arrivions à coucher, ça nous doit accoucher à qui c'est de bonnes élections. 21 décembre dit très clairement, il faut que l'on focus qui mettait sur la situation sécuritaire du pays, parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est la question sécuritaire, et il y a un outil nous va être tête, non. D'accord? Pour nous continuer le dialogue interhaïtien, c'est le Haut Conseil de la transition. On va en parler. Et nous dit tout, il faut une gouvernance apaisée, une gouvernance qui mette tout le monde en confiance. Et pour y arriver, nous dit que faut le Conseil électoral le plus inclusif possible. Faut qu'il y ait un remaniement qui fait au niveau du cabinet ministériel pour que le plus de monde possible sentir confortable politiquement pour rentrer dans le processus électoral là. Faut que nous engager un processus inclusif qui concerne la révision de la Constitution, parce que pour nous, c'est maintenant qu'il faut essayer de réviser la Constitution. Si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne pourra pas le faire à l'avenir, parce que si vous basez sur la Constitution 1927 amendée, pour faire une révision, ça prend au moins 10 ans. Or, nous avons une période exceptionnellement et difficile, mais on peut utiliser cette période pour faire la révision constitutionnelle. Bref, nous avons des chantiers que nous baillons tête, nous, et ensemble avec tous les signataires, avec le gouvernement, mais surtout, la CT est pratiquement en première ligne dans cette bataille pour la réussite de la transition. Au-delà de tout, HCTA, c'est une évidence, une réalité, accord 21 décembre au Conseil de la transition, mais au-delà du Conseil de transition qui propose vraiment, effectivement, une action politique réelle, et qui ça nous gagne comme point d'action en dans l'accord 21 décembre que nous déjà respecté encore. Bon, il faut comprendre la situation de la CT, c'est une institution nouvelle. C'est une institution nouvelle, nous créée dans l'accord 21 décembre. Et tout ça qui est en rapport avec attribution et HCTA au conseil là, nous discutons, nous débattons avec les autres franges politiques, notamment avec les amis de Montana. Il y a des gens qui disent que le HCT c'est juste pour légitimer le pouvoir non, mais actuel. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il faut voir les missions, les attributions de l'HCT. HCT a une bonne côté l'intervenu. Pour nommer la Cour de cassation, eh bien, ce n'est pas l'exécutif qui en a choisi monde parmi monde que CSPI certifié. Alors on parlait de gouvernement, on parlait de l'exécutif. Oui, il n'est pas exécutif seulement, il parle gouvernement seulement. L'HCT intervient.
l'HCT a participé dans le processus et qui complétait la Cour de cassation. Il y a le fonds conseil électoral. HCT a une responsabilité pour parler avec le plus de monde possible pour que le CEP soit un CEP inclusif, un CEP crédible. Le dialogue interhaïtien, c'est l'HCT qui a la responsabilité de conduire ce processus de dialogue. Remaniement cabinet ministériel, Ariel Henry pas qu'à lever un matin et puis changer 4-5 ministres pour compter, il ne peut pas. Depuis l'accord du 21 décembre, il faut qu'il fasse en concertation avec l'HCT. Changement dans la haute direction générale de l'administration publique, Ariel Henry pas qu'à décider pour compte lui. Il faut le faire avec l'HCT. Tout ça qui a un rapport avec la réussite de la transition, jusqu'à ce que la transition a fini, l'HCT a une responsabilité là-dedans. Les gens qui disent que le HCT n'a aucun pouvoir, c'est on simple faire valoir que lié, pour moi franchement c'est un mensonge politique et c'est de la méchanceté. Parce que la vérité c'est que quand on regarde l'accord du 21 décembre, on constate que la CT a beaucoup d'attributions. Par exemple, pour la révision constitutionnelle, c'est la CT qui va monter le comité d'experts en charge de la révision constitutionnelle. J'allais vous demander la durée, est-ce que je vais parler de mandat, mais durée que nous avons été non. Que ce soit dans ACTA, mais dans le gouvernement de manière générale, dans le sens pour un processus. D'après le consensus du 21 décembre, cette période intérimaire, cette période de transition doit prendre fin le 7 février 2024. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est dit. Mais vous avez déjà des oppositions, une forme d'opposition en face de vous, au regroupement de partis politiques. Bon, je ne vais pas parler de regroupement au premier degré, mais plateforme, donc, autour de table à retrouver, qui presque a contré les actions du gouvernement.